Boubou, pronto. Yaka, yaka. Salut chers tous, salut chers internautes. Vous avez reconnu la voix, le visage, Ibisma Elcom, le Bagbazi Tamre, dragon baiser de la région du Béré. Alors famille, je vous invite à taguer Fofana Moussa, carrefour des entrepreneurs du Béré. Taguez Fofana Moussa pour moi s'il vous plaît. Taguez, tapotez, partagez au maximum. S'il vous plaît, chers followers, chers parents, frères et sœurs, internautes, taguez Fofana Moussa pour moi. Oui, taguez-le au maximum. Taguez Fofana Moussa pour moi, le carrefour des entrepreneurs du Béré. Un fils de la région du Béré, précisément de Korodougou. Parce que je suis tombé sur l'une de ses vidéos ce matin. Vraiment, je vous amène à écouter cette vidéo et on revient très rapidement. Ok, on y va, c'est parti. Pourquoi 99% des hommes de métier en Afrique finissent par être pauvres à leur vieillesse ou à leur retraite? C'est une question. Oui, en Afrique, 99,99% des hommes de métier, des chefs de garage, des chefs d'atelier, chefs de maçons, chefs de plombiers, chefs d'électriciens, finissent à être pauvres à leur vieillesse. Même pour se nourrir, lui seul, il ne peut pas dire qu'il va nourrir sa famille. Pourquoi? Parce que simplement, en Afrique, de 1, on travaille par émotion. Tu vas voir quelqu'un qui a fait 10 ans, 20 ans pour aller apprendre un métier. Lorsqu'il va faire son garage, qu'est-ce que lui va faire? Quand il va faire son garage, ceux qui vont venir travailler avec lui, il ne va pas travailler avec des conditions. Il n'y a pas de conditions dans son garage. Dans son atelier, il n'y a pas de conditions. On vient quand on veut, on va quand on veut. Il va venir tout de suite. Un jeune va venir travailler chez lui pendant 3 ans. Quand il va finir de travailler chez lui, au moins qu'il sait qu'il est prêt, il est performant dans le domaine, il va faire quoi? Il va aller créer son atelier. Il va aller créer son entreprise à côté de l'entreprise de son patron, le garage de son patron. Maintenant, tous les clients que lui avait dans le garage de son patron, il va les prendre eux tous. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si c'est comme c'était le bien sûr du patron et qu'il allait faire son garage, quand lui va quitter en même temps, le patron revient à zéro. Il ne gagne plus rien encore. Maintenant, le gars aussi, il est parti. Il ne va pas dire aussi non, comme c'est le patron qui m'a formé, voici telle somme, je lui donne par mois. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tout le monde sait qu'il n'y a pas ça. Quand il est parti, il est parti. Même pour te saluer, même c'est un problème. Même jour de fête, pour t'appeler pour dire patron, bonjour, là, c'est un problème. Tu es devenu son ennemi, tu es devenu son concurrent en même temps. Lui fait tout pour que toi tu tombes, on dit que non, voici le bon petit de telle personne, voici c'est telle personne qui a formé telle personne, il est devenu grand, son patron n'a rien. Lui, son souci, c'est ça. Maintenant, pourquoi chez les Blancs, les mêmes métiers aussi, c'est eux qui gouvernent le monde entier. C'est eux qui sont les milliardaires, c'est eux qui sont les multimillionnaires. Parce qu'il y a un principe dans les domaines. Dans tout domaine, il faut avoir des principes. Il faut avoir des conditions. Quelqu'un ne peut pas venir se former pendant 10 ans, tu le formes, tu le nourris chez toi. D'autres même, ils tombent chez leur patron. Ils font tout chez leur patron. Mais après là, les patrons sont sans. C'est pas normal. Avant, on pouvait faire ça, au pire ça marche. Mais de nos jours, ça ne marche pas. On pouvait former quelqu'un. Et après là, la personne va dire, malgré qu'il a fait son point, mais va te dire, patron, toi, pour te reposer. Si c'est ta maison, il peut te payer. Si c'est ton argent de poche, il peut te donner. Mais aujourd'hui, là, où est ça? Les gens même n'ont plus de temps pour les patrons. Donc, comme les gens n'ont plus de temps pour les patrons, comment nous on doit faire? Nous, les hommes des métiers, nous qui sommes dans les métiers, il faut qu'on aussi on cherche à s'adapter. On cherche à être professionnel. Maintenant, si on fait les formations artisanales, les formations traditionnelles, et qu'après, les conséquences, c'est nous seuls on assume là. On passe aux professionnels comme les écoles aussi. Au moment où tu es à l'école, tu payes. Quand tu sors, ils n'ont plus rien avec toi. Un patron, c'est une école parce qu'il donne
sa compétence, il donne sa connaissance, il donne son savoir-faire à une personne qui ne connaît pas. C'est comme un enseignant. Mais quand un enseignant enseigne à l'école, là, même si c'est son fils, on va le payer par mois. À la fin du mois, on va le payer. On n'a pas dit de ne pas former les gens gratuitement. Mais il faut former les gens avec les conditions. Quand la personne aussi va quitter chez toi, toi, tu en profites de la formation que tu lui as donnée. Ou soit au moment où il est chez toi, tu en profites de la formation que tu es en train de lui donner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu n'as pas les bonnes stratégies, tu ne sais pas comment tu peux faire pour former quelqu'un et en bénéficier du résultat si tu es là pour t'aider. Nous, on est là pour te montrer les stratégies, les conditions que tu peux mettre en place au sein de ton atelier pour former les gens et tu vas gagner et tu vas former plusieurs personnes avec les bonnes stratégies. Mais regardez les entreprises. L'application Nyango en réalité te donne client. Souvent, toi-même, tu tournes, tu n'as pas de client. Mais quand tu actives ton Nyango, en même temps, tu te donne client. Malgré que c'est lui qui t'a donné, c'est lui qui a cherché ton client pour te donner, combien lui prend? Il prend 23%. C'est comme Jean, si il t'a donné une course de 4 000 francs, et que toi, tu allais déposer la course, malgré que c'est lui qui t'a donné, il peut dire non, on fait moitié-moitié. Mais s'il faisait moitié-moitié, Nyango a plus de 1000 chauffeurs à Abidjan, si vous ne le savez pas. Nyango a plus de 1000 chauffeurs par jour qui roulent avec l'application Nyango, à Abidjan seulement. Donc, qu'est-ce que Nyango fait? Il prend seulement que 23%. Ça veut dire dans les 4 000 là, si lui, il peut prendre 800 dedans, ou ça peut prendre 1000 francs dedans, toi, tu prends les 3 000. C'est pourquoi les gens aussi sont là-bas. Et ceux qui travaillent avec toi sentent que toi, est-ce que patron même là, est-ce que réellement il gagne? Alors famille, après avoir écouté ce jeune homme, une étoile montante, oui, l'un des meilleurs de sa génération en formation d'entrepreneuriat. Et je vous le dis, il vient de la région du Béré, précisément de Korodou. Oui famille, raison pour laquelle je vous dis d'aller vous abonner au maximum sur ces pages. Oui, Moussa Fofana, ça c'est sa page officielle. Et la page Carrefour des entrepreneurs du Béré. Oui, allez-y vous abonner sur ces deux pages-là au maximum. Et ensuite, prenez contact avec lui pour tous ceux qui souhaiteraient entreprendre. Oui, parents, parce que c'est l'un des meilleurs. Vous-même, vous avez écouté sa vidéo. Tout ce qu'il a dit est pur, est juste et est réel. Donc, vraiment, je vous invite tous à aller vous abonner sur sa page au maximum. Oui, TikTok, Facebook. Allez-y maximum, donnez-lui de la force pour qu'ensemble, ils puissent atteindre aussi ses objectifs. Parce que de là, moi, je bouge là-bas comme ça en famille. Voilà. Donc, pronto. Yaka, yaka. Moi, j'ai bougé.